Générer du cash flow grâce à ces immeubles, c'est exactement ça qu'il te faut si tu veux être libre de ton temps. Devenir libre financièrement pour moi et ma famille, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est le prix de plusieurs années d'apprentissage et de travail. Et aujourd'hui, je veux aider toi et ta famille à devenir libre financièrement en te partageant comment j'ai réussi à générer plus de 5 000 $ par mois avec un 15 logements ici au Québec. Avant qu'on débute, je vais te partager aujourd'hui les erreurs que les débutants font. Je vais te partager l'immeuble, les chiffres de l'immeuble et ensuite je vais te montrer comment on a fait pour qu'ils deviennent cash flow positif de plus de 5 000 $ par mois. Les erreurs des débutants, souvent les gens ce qu'ils vont faire, ils vont dire regarde, moi je suis prêt à acheter un immeuble, je me cherche un immeuble qui est cash flow positif. Moi ce que je conseille aux gens, c'est de chercher des immeubles qui sont en fait le contraire. Cash flow négatif, c'est-à-dire te coûte de l'argent chaque mois et avec un grand potentiel d'optimisation. La raison pourquoi est simple. Premièrement, il y a moins de gens qui le veulent, il y a moins de surenchères, c'est plus facile à négocier, tu as la possibilité même de faire un profit à l'achat et en plus de ça, tu peux le rendre cash flow positif. Tu sais, des deals qui sont cash flow positifs, ça ne se trouve pas, ça se crée. Il n'y a pas de pancarte sur un immeuble qui va dire « Hey, achetez-moi, je suis un deal, je suis cash flow positif ». Ça n'existe pas. Un deal cash flow positif, générer du cash flow, ça se trouve pas, ça se crée. L'immeuble en question qui me génère aujourd'hui plus de 5 000 $ par mois en revenu net, en cash flow, pour moi et ma famille, c'est un 15 logements tout près de Mont-Tremblant. J'ai acheté la propriété à environ 650 000 $ et on a mis environ 250 000 $ en rénovation pour venir négocier des augmentations légales avec les locataires. À l'achat, l'immeuble générait pratiquement pas beaucoup de cash flow, puis aujourd'hui, il en génère 5 000 $ par mois. Donc, comment on a fait? Il y a une panoplie de stratégies qui existent d'optimisation éthique et nous, on en a utilisé deux. La première stratégie qu'on a utilisée, c'est au niveau du Wi-Fi et du câble. En gros, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller cogner à la porte de chacun de tes locataires et leur offrir un Wi-Fi et un câble pour écouter la télévision beaucoup moins cher. Parce que les locataires, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils contactent une entreprise et ils achètent une entrée de Wi-Fi, ils achètent le câble pour eux. Nous, en tant que propriétaires immobiliers, surtout dans les immeubles qui ont 5 portes et plus, ce qu'on peut venir faire, c'est d'acheter une entrée de Wi-Fi et par la suite d'engager une entreprise qui va venir séparer le Wi-Fi dans les 5 logements ou dans les 6 ou 12 ou 24 logements pour que chacun des locataires ait son propre Wi-Fi avec son propre mot de passe, un Wi-Fi de haute vitesse illimité. Toi, ça te coûte une entrée de Wi-Fi et tu leur charges à eux une entrée de Wi-Fi moins chère que ce qu'ils payent déjà. Puis toi, tu collectes 5 paiements pour payer une fois. Alors, c'est gagnant-gagnant. Eux payent moins cher de Wi-Fi, ils sauvent peut-être des fois 20-30 $ par mois, ce qui est énorme pour un locataire, c'est beaucoup d'argent. Et toi, tu fais un profit sur ça. Et la deuxième chose qu'on a fait, on a aussi demandé aux locataires quel genre de rénovation ils aimeraient qu'on fasse dans leur logement en échange d'augmentation. Donc la première stratégie du Wi-Fi et du câble nous a généré un 100 $ par mois de plus par locataire. On a 15 logements, 100 $ fois 15 logements, ça donne 1500 $. Et par la suite, on a la stratégie des rénovations qu'on leur a demandé ce qu'ils voulaient qu'on fasse. 200 $ par mois qu'on a augmenté fois 16 logements, donc 200 fois 16 qui donne environ 3000 $, ce qui nous donne une augmentation de 4500 $ par mois. On vient d'augmenter notre cash flow positif de 4500 $ par mois net à tous les mois le restant de notre vie pour nous et notre famille. Il n'y a pas de tribunal administratif du logement là-dedans. OK? Le TAL est là seulement quand un propriétaire et un locataire ne s'entendent pas. On s'est super bien entendu avec les locataires, on a eu des bonnes conversations, des bonnes négociations. Eux voulaient qu'on change paquet d'affaires dans leur logement en échange de ces augmentations-là. Puis ils sont contents de rester dans un logement qui est bien entretenu. Alors aujourd'hui, j'ai un parc immobilier qui a une valeur de plus de 20 millions de $ et qui me génère des cash flows positifs pour moi et ma famille le restant de notre vie. Et je suis particulièrement fier parce que je suis le seul et unique membre de ma famille qui possède des immeubles au Québec. Si tu désires investir en immobilier et que tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi à ma chaîne, clique sur le pouce bleu et écris-moi un commentaire dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. On se voit dans une prochaine vidéo.